Salut les amis. Donc là je suis toujours à Kanto face au Mekong. Donc là il est 10 h du matin. Vendredi le 10 octobre je vais sur Shodok. Donc le matin de bonne heure je quitte ma chambre et je vais sur Shodok à la frontière du Cambodge. Donc là je me suis baladé pour trouver une sorte d'agence de voyage qui réserve le billet un peu comme j'avais fait de Saigon à Kanto. À Saigon c'était cool, juste à côté de mon hôtel il y avait une petite agence, elle m'avait tout préparé à peu près pour 200 000 dong, un peu moins. J'avais été à l'agence ce matin, un taxi était venu nous chercher, direction la gare routière, direction Kanto, et dans le prix à la gare routière à Kanto, j'ai montré l'application de mon portable de Booking, l'hôtel j'avais réservé, direct ils m'ont déposé devant l'hôtel, j'ai un payé de plus. Ça c'était parfait. Par contre, là je suis à Kanto, donc là il y a moins de touristes. J'avais vu donc une sorte d'agence de voyage, donc je suis rentré dedans, ils étaient 5 jeunes. Je leur ai demandé si je pouvais avoir les mêmes conditions. Bon, ils parlent anglais aussi bien que moi je parle anglais. Donc ça va, je suis pas trop dépaysé. Au final, ils m'ont dit simplement de me rendre à la gare routière, bon ce que j'aurais fait de toute façon. Et à la gare routière, je sais que toutes les heures environ, il y a plein de départs de bus. Shodok, frontière du Cambodge ou dans le restant du Vietnam, quoi. Et donc la seule chose qu'ils m'ont proposé, c'est de me réserver un truc sur Grab. Donc Grab, c'est l'application Vietnam, taxi, les voitures, les motos, pour se déplacer, quoi. Donc eux ils m'ont juste proposé de me réserver un Grab pour aller de mon hôtel à la gare routière. Bon, je les ai remerciés, mais j'ai dit non, ça m'intéressait pas. Donc dans ce cas-là, donc ça c'est les petites astuces des routards. Donc je me prends pas trop la tête. Là déjà je vais changer un peu de thune à la banque. Et vendredi, jeudi je vais me coucher, vendredi je me lève, je vais me lever de bonne heure, je vais payer ma chambre. Je vais demander à la nana de l'hôtel, à la réception, qu'elle me commande un taxi pour aller directement à la gare routière. Et une fois arrivé à la gare routière, je vais me démerder. Je vais demander un taxi pour Shodok à la frontière du Cambodge. Je verrai ça. Donc voilà. Donc ça c'est le Vietnam. Après je sais pas, par rapport au prix, ça sera peut-être plus intéressant. Je sais pas combien va me coûter le taxi. Et peut-être que le bus, j'aurai une bonne surprise. Peut-être que ça sera pas cher du tout. Donc on verra ça. Là il y a des pêcheurs qui viennent juste d'arriver. Bon voilà les amis, ouais. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis tranquille sur le Mekong. Allez, je vous montre. Hop. Voilà, monsieur qui va pêcher. Voilà, ça c'est le Mekong. Non, je vais vous filmer un peu, tiens. Alors toujours Mathieu si on n'a rien oublié. Ok. Alors. On va mater un peu. Donc là c'est sympa. Donc quand je vais faire mon footing, je passe par là. C'est cool. Je longe le Mekong. Ça me change de la Seine. Ça me change de la Seine. Donc là c'est Kanto, Vietnam. Monsieur, on va essayer monsieur. Bonjour. Voilà. Bon après c'est comme tout. Alors des fois dans les touristes, je crois qu'il y a beaucoup de Chinois, quoi. Les Chinois ils sont un peu spice. Ouais. Ils sont un peu spice. Alors.
Ça, le bateau, c'est un bateau croisière. Bah, le soir, il part, quoi. Donc, il fait le tour, la nuit. On mange dessus. Bon, je crois que c'est pas trop cher. Hein. Oh, ça doit être, je sais pas, moi, dans les 30 balles maximum. Hein. Par rapport à Paname. Là, il y a pas mal de trucs comme ça ici. Mekong. Ouais, donc le Vietnam, c'est marrant, c'est pas comme la Thaïlande. Hein. Moi, je connais bien la Thaïlande. En Thaïlande, tu rentres dans n'importe quel magasin, n'importe quel shop, ils vont te vendre plein de trucs, quoi. Ils vont te faire chier un peu comme en France. Tu vois. Ici, c'est impressionnant. Même les gens qui vendent des fringues ne t'accostent pas. Ils s'en battent totalement les couilles. C'est ce que j'aime bien du Vietnam. Et franchement, il pleure pas. Hein. C'est un truc de ouf. Ils cherchent vraiment pas à prendre l'oseille aux touristes. Hein. Depuis que je suis ici, donc ça va faire combien je dois entamer mon 10e jour ou 11e jour. Alors on peut pas dire que c'est des voleurs. Hein. Franchement, personne t'arnaque sur les prix. C'est incroyable. Ils t'arnaquent pas. Hein. Tu peux vraiment leur faire confiance. Ça, c'est un truc de ouf quand même. C'est ça le Vietnam. Hein. Bon, après, il faut être un peu routard quand même. Hein. Parce que plus tu t'éloignes de Saigon, j'ai l'impression, surtout dans le sud. Hein. Parce que dans le sud, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont. Hein. Ils vont tous sur le delta du Mekong à Kanto, uniquement pour aller voir le marché flottant. Voilà, donc il y a assez de nuit. Mais quand tu restes dans le delta du Mekong, le sud, bah comme moi, là, je vais aller à Chodok, donc, qui est frontière cambodgienne. Hein. C'est pas la même. Hein. Là, faut vraiment se démerder, quoi. Hein. De toute façon, tout est écrit en vietnamien, pratiquement, et en chinois. Une influence chinoise quand même au Vietnam. Donc ici, il faut un peu se démerder. Voilà. Alors une personne qui voyage pour la première fois de sa vie, bah, le Vietnam, ça peut lui faire drôle quand même. Hein. Moi ça va, j'ai l'habitude. Donc une personne qui voyage pour la première fois de sa vie, bah, je vous conseille plutôt de faire la Thaïlande. Hein. Parce que la Thaïlande, de toute façon, même si tu es sur ME, ça sera facile. Très facile. En Thaïlande, c'est très facile. Ici aussi, hein. Sauf qu'ici, il faut un peu plus se démerder. Voilà. Après, c'est rien. Hein. Tu prends le taxi, tu vas à la gare routière, tu attends les bus, t'as pas besoin de réserver, ça part toutes les heures. Ah, tu te prends pas la tête, hein. Tu montes dans le bus, tu dors, tu arrives à ta destination, hein. Tu prends un taxi, tu as déjà réservé ton hôtel avec Booking. Alors, à l'époque, dans les années 90, début 90, 91, bah, tout ça, ça n'existait pas de toute façon. Internet, le Booking, mes couilles, ça n'existait pas. Donc là, c'était encore plus l'aventure. Tu prenais le bus, tu savais vraiment pas où tu allais. Tu arrivais dans une gare, dans une sorte de terminal, quoi. Là, il y avait des taxis, tu te démerdais à prendre un taxi. Tu parlais avec le chauffeur de taxi. Tu avais ton guide du routard, tu montrais des hôtels, ou alors directement, tu disais d'aller au centre-ville. Au centre-ville, tu marchais, tu cherchais ton hôtel. Idem en Thaïlande, quand j'allais sur les îles, par exemple à Koh Samui, Koh Chang, Koh Phi Phi, enfin je sais pas, Koh Samet, n'importe quelle île. Koh en thaïlandais, ça veut dire île. Hein. Bah des fois, ça m'arrivait de marcher sur la plage 1h, 1h30 à passer devant des hôtels, devant des bungalows, à m'enseigner pour les prix. Voilà. Quand ça me convenait, bah, je restais. Ou je me barrais, quoi, je cherchais. Donc il n'y avait pas de Booking. Hein. Donc l'avantage quand même avec Booking, c'est quand même cool. Hein. Tu es dans une ville, tu peux réserver ta piole pour la prochaine ville à venir. Ça c'est cool. Bon là c'est toujours l'endroit où je fais mon petit footing. Hein.
Voilà, bon, si vous êtes toujours là à la vidéo, vous écrivez vive le footing, mon footing. Donc, je prends toujours ce chemin quand je vais courir. J'aime bien. En plus, le soir, il y a un peu d'air. Là, c'est le matin. Le matin, il fait chaud quand même. Hein. On transpire vite. Hein. Le soir, c'est quand même agréable. Il fait chaud. Mais il y a de l'air. Voilà, je vous montre un peu. Hein. Donc, Mekong. Ah putain. Voilà, les amis. Bon, je pense que ça va aller. Hein. Allez, quand je fais mon footing, je vais à peu près à 3 km plus haut là-bas. Là. Voilà. Sympa, hein. C'est le Mekong. Demain, ça fera 8 jours que je suis à Kanto. Bon là ça va parce que je passe mon temps là. Je sais pas, par exemple, je vais me faire couper les ongles, je dois aller à la banque. J'ai un massage à me faire là dans un salon que j'ai été hier. Je me suis fait masser par un mec, le mec il massait bien. Hein. Ouais. Mais quand même j'ai hâte là maintenant. Maintenant je commence un peu, pas en avoir plein le cul, mais j'ai hâte de me barrer, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc quand même bien content de me casser vendredi. Ça va me changer de vue. Un autre paysage. Une autre aventure. Un autre kiff quoi. Ouais, ça va être bien. Donc là tranquille, la petite... Oh merde, on n'a pas vu. Je vais par la bouffe, hein. Je sais pas si on la voit, hein. Je vais pas la faire chier. Hein. Donc là c'est sympa le soir ici, j'ai jamais été encore. Parce que ici de toute façon les restaurants c'est un peu bizarre parce que ils s'en ont rien à foutre hein, que c'est pas eux qui t'accostent, non, c'est ça qui est ouf. Des fois t'es dans des pays, les mecs ils viennent tous se casser les couilles. Bah ici franchement non quoi, c'est incroyable. Ouais, Vietnam. Hein. C'est un beau pays. Bon pour les voyageurs qui partent pour la première fois, s'ils font le Vietnam, ça va les choquer quand même. Hein. Ah. Ça va les choquer quoi. Ils vont être sur le cul. Moi j'aime bien. Ouais. Ah bah si c'est par là l'entrée. Ouais des. Sympa hein. J'aime bien ce style. Je sais pas comment ça s'appelle, des sortes de bungalows, je sais pas comment ça s'appelle ça. Sympa, sympa. Ça serait marrant que je croise Chuck Norris. Il est où Chuck? Chucky, t'es où? Là, le bateau qui passe. Bon, là, c'est pas pour les touristes. Hein. Là, c'est vraiment des gens qui bossent, quoi. Sur le Mekong. J'aime bien. Alors, je vais pas leur faire coucou, sinon ils vont me prendre pour un débile. Un peu comme si toi t'es en France, t'es dans le bus pour aller à ton taf, et qu'il y a un connard de touriste qui fait coucou, bah t'auras tendance à lui faire un gros doigt d'honneur. Ouais. Bon voilà les amis. Allez je vous laisse. Allez ciao. Likez, commentez, partagez, merci, abonnez-vous, merci. Voilà, tonton, merci. Merci tonton.